reste en Angleterre hein, pour le buzz. Avec Eric Bertrand Bailly, le défenseur de Manchester United, notre éléphant qui revient en pleine forme, il fait un bon retour après avoir été blessé. Et là, dans la presse, il a taclé quelque peu un entraîneur que tout le monde connaît, il s'agit de José Mourinho. Qu'est-ce qui a été dit exactement? Élément de réponse. Relégué sur le banc de touche par José Mourinho dans la dernière année du technicien portugais, en tant que manager de Manchester United, Eric Bailly a retrouvé du temps de jeu avec son successeur, Ole Gunnar Solskjaer, arrivé sur le banc des Reds Devils en décembre 2018. Une raison pour l'Ivoirien de comparer les deux techniciens de façon subtile. Récemment, dans un entretien accordé aux médias, ESPN, le défenseur central des éléphants de Côte d'Ivoire, a été élogieux envers le Norvégien. Selon l'ancien joueur de Villarreal, il est important de travailler avec quelqu'un qui a été joueur. Car, selon lui, quelqu'un qui comprend la situation des joueurs comprend tout ce qui peut arriver dans la vie des joueurs. Le natif de Bingerville ne s'est pas contenté de ces quelques mots. Il estime, en effet, que le football ne se joue pas seulement sur le terrain, il concerne aussi toutes les choses qui se passent autour du match, les choses que les gens ne voient pas. Et pour lui, Solskjaer maîtrise cet aspect des choses et cela aide beaucoup l'équipe. José Mourinho appréciera. En attendant, la sortie de Bailly fait le buzz. Alors c'est étonnant hein, de la part d'Eric Bailly, mais la question que j'ai envie de vous poser à vous aussi qui êtes à la maison, un joueur a-t-il le droit de critiquer les choix et les méthodes de son entraîneur? Oui ou non, sur les ardoises, vous également à la maison en allant sur la page Facebook de la 3 ou sur le Facebook Live. Est-ce que quand on est joueur, on a le droit, on peut se permettre de critiquer la méthode voilà, ou les choix de son entraîneur? Alors, j'ai du oui, j'ai du non. Mais tiens, je vais demander à Ahmed Hervé Diomandé. Oui, un joueur il a le droit de critiquer les choix de son entraîneur. Parce qu'un joueur, ce n'est pas un béni oui-oui. Il ne va pas tout accepter. Voilà. Quand il prend le cas d'Eric Bailly, certes, c'est Mourinho qui l'envoie à Manchester, mais quand il n'a pas de temps de jeu, pour quelqu'un qui est un compétiteur, il se sent tout de suite frustré. Donc c'est normal qu'arrivé à un certain moment, il retourne sa veste. Là, il a un nouveau entraîneur qui vient, qui lui donne un peu de temps de jeu. Mais moi, je suis un footballeur. Je me mets un peu à sa place. Je me mets à sa place et il dit qu'il a raison de s'exprimer comme ça. Oui, parce que tu peux m'envoyer dans un club, mais ne pas me faire jouer, moi, il dit non. Il ne fallait pas m'envoyer alors. Il fallait me laisser là où j'étais. Mais tu m'envoies dans un club, tu me laisses sur le banc, et je ne suis pas d'accord. Non, je dis non, pas sur la place publique. Autrement, ce serait la porte ouverte à la crise dans le club. Si tous les joueurs devaient se permettre à la place publique de critiquer les choix de l'entraîneur, ce serait un vrai désordre. Demandez à Ahmed Hervé, vous avez voulu à la SEC. À la SEC, il y a une vraie discipline sportive. Ouais. Les joueurs ne s'expriment pas n'importe comment dans la presse. Oui. Il y a des autorités compétentes en la matière. C'est l'organisation. Donc, sur ce que fait Eric Bertrand Bailly, il le fait parce que Mourinho n'est plus son entraîneur. Mais à l'époque, quand Mourinho était son entraîneur, il ne l'aurait pas fait. Eh bien, justement. Là, Mourinho, il ne l'aurait pas fait. Là, Mourinho est à Tottenham et lui, il est à Manchester United. Il se permet d'encenser son entraîneur actuel, qui est Ole Gunnar Solskjaer. Donc, il ne l'a pas fait, je veux dire, pour un entraîneur, pour quelqu'un qui est son entraîneur. Donc, le contexte est différent. Par contre, un joueur peut, je veux dire, apporter des suggestions à son entraîneur, mais en interne, sur les travaux de groupe, mais pas sur la place publique. Alors, on va prendre une réaction d'un téléspectateur. Edmond nous écrit sur la page La 3. Il nous dit le joueur a le droit de faire des propositions ou contre-propositions, mais pas de critiquer les choix. Alors vous, quand vous étiez à la SEC, par exemple, vous avez déjà eu à critiquer l'entraîneur? Bon, moi, je l'ai fait avec le coach adjoint, Fabrice, qui est l'adjoint actuel, coach Fabrice. J'ai montré carrément mon mécontentement. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des sanctions derrière ça? Il n'y a pas eu de sanctions. Je dis ce que je pense. Voilà, je ne préfère pas garder pour moi. Voilà. Alors, quand on reprend le cas d'Eric Bailly, on se rappelle qu'en 2018, il disait ceci. Je serai toujours reconnaissant à la personne qui m'a donné la chance de faire mes débuts à Old Trafford. Merci pour tout ce que tu m'as appris. Bonne chance, coach. Alors,
on a un petit peu de mal à comprendre cette sortie d'aujourd'hui. Alors, C'est quelque part, il dit il lui sera toujours reconnaissant. Ça ne l'empêche pas quand même de dire ce qui n'était pas bien. Il a dit dans le message que, sauf quelqu'un qui a joué et qui est entraîneur, peut connaître les difficultés que traverse un joueur. Ça peut ne pas être sur le terrain, ça peut être en dehors même du sportif, mais il faut un joueur ou bien il faut quelqu'un capable de comprendre les joueurs pour pouvoir quand même être à leur côté. Autrement dit, José Mourinho ne comprend pas bien les joueurs. Non. Quelque part, le joueur, les problèmes peuvent ne pas se trouver sur le terrain. Ça peut ne pas être le résultat, ça peut être des problèmes familiaux. Mais l'entraîneur, il est là, il sait comment parler à ses joueurs. D'où aujourd'hui, on ne parle plus de ce terme d'entraîneur, on parle de manager, capable de pouvoir allier football et vie personnelle, tout ça. Dorgelès, vous n'avez pas l'air d'accord. Non, José Mourinho est un manager. Moi, je pense que Drogba est passé à l'école de José Mourinho, Salomon Kalou, mais on n'a jamais senti ce que Bailly a fait. Drogba ne l'a pas fait, Kalou ne l'a pas fait. Je veux dire aujourd'hui, il faut faire très attention en tant que joueur parce qu'on ne sait jamais. Oh, mais d'autres l'ont fait. Oui, mais d'autres l'ont fait, mais après, c'est José Mourinho. José Mourinho, il a sa manière de... Non, il a sa manière de voir les choses. Après, lui, c'est les résultats sur le terrain qu'il demande. C'est pas mauvais de sanctionner quand même un joueur, mais après, aller jusqu'à faire ce petit message, je pense que voilà. C'est le ressenti aussi d'Eric Bailly. C'est le ressenti d'Eric Bailly. Il aurait voulu avoir, en plus du coach, quelqu'un qui l'écoute, quelqu'un qui vient à ses soins, un père, un oncle, comme il a dit dans ses propos. Il aurait voulu que leur relation parte au-delà du football, que ce soit plus humain, pas seulement professionnel. C'est un cri de cœur aussi. Non, mais attendez, on n'est pas chez les bisounours non plus. Oui, José Mourinho, c'est pas Pep Guardiola aussi. José Mourinho, c'est pas Carlo Ancelotti. On connaît la personnalité de l'entraîneur après qu'on ait son joueur. Je dis, sur les deux personnages. Alors, rapidement, parce qu'on va avancer. En 2016, quand il est à Villarreal, c'est José Mourinho qui le fait venir à Manchester United, à hauteur de 26 milliards de francs CFA, 40 millions d'euros à l'époque. Et voilà ce que José Mourinho disait de lui. C'est un jeune défenseur central qui a beaucoup de talent, il a beaucoup progressé et il a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs à son poste. C'était clair qu'il était admiratif du jeune défenseur. Et puis après, en 2018, sur un match contre Newcastle, il a été sorti après 18 minutes de jeu. Eh bien, il ne l'a jamais pardonné. C'est sur cette action-là qu'aujourd'hui, qu'il n'est plus donc, le protégé ou bien le poulain de Mourinho, qu'il se permet de faire un tel commentaire. Mais la vérité, le commentaire encense son actuel entraîneur, mais en même temps, c'est des petites piques à José Mourinho. Je dis, il aurait pu en faire l'économie. On n'est plus à ça. Il aurait pu continuer sa carrière tranquillement. Il sort des blessures. Il revient à son top niveau parce qu'il fait des matchs magnifiques en ce moment avec l'équipe de United. Je pense qu'il aurait fait l'économie d'une telle politique en ce moment. Ça aurait été bien pour lui. José Mourinho, ses statistiques sous Mourinho en 60... Eric Bailly. Eric Bailly, autant pour moi. 70 matchs, il a marqué un seul but. 14 matchs en Ligue Europa. Et puis, il a joué également la C1 avec José Mourinho. Pour aller sur la page Facebook, Ebenezer Divin nous dit le joueur a le droit de critiquer l'entraîneur, doit accepter les critiques et s'en servir pour progresser. Ahmed, vous pensez qu'il s'est définitivement grillé avec José Mourinho? Bon, connaissant Mourinho, il me dit oui. Oui. Non, mais il est rancunier à Mourinho. Si après peut-être une sortie ou des mésententes avec des joueurs, ça doit se griller entre les deux. C'est qu'il est grillé avec Hazard, il est grillé avec Diego Costa, il est grillé avec Sergio Ramos, il est grillé avec Paul Pogba. En ce moment, ce sont tous des grands joueurs qui vont forcément se retrouver dans de grands clubs. Donc c'est que lui aussi s'est grillé. Non, pas forcément. José Mourinho, il a sa philosophie. Je pense que... Elle n'est pas bonne, la philosophie. Non. Bailly s'est fermé les portes. Demain, il est coach, je dis, peut-être d'Arsenal ou de Tottenham. Si on doit faire venir Bailly, il va dire non, il n'a pas besoin de Bailly dans son vestiaire. Est-ce que Bailly, c'est le neveu à Bailly Pinto? Parce que c'est vraiment important. Depuis, j'y pense. C'est son cousin. Allez, voilà ce qu'on pouvait dire sur Bailly, sur l'affaire Bailly-Mourinho. On va se retrouver dans quelques minutes pour le débat
débat. Voilà, aujourd'hui, on va s'intéresser aux joueurs ivoiriens qui ont tenté une aventure en Afrique du Nord. Et puis, je vous rappelle qu'on est toujours en compagnie de notre invité Diomandé Ahmed Hervé, ancien joueur de l'ASEC Mimosa. Alors, si vous avez des questions à lui poser, courez, foncez sur notre page Facebook, la page Facebook de la 3 ou sur le Facebook Live. À tout de suite.